Bonjour, ici Peter Whalen. Peter Hall sera de retour la semaine prochaine. Si vous appliquez la diction « vendre en mai et s'en aller », vous avez sans doute eu droit à une énorme surprise quand vous avez repris du service cette semaine. Et avec raison. L'été qui s'achève a été riche en rebondissements sur la scène internationale. Dès les premiers jours paisibles de l'été, les événements se sont bousculés. L'issue du vote du Brexit du 23 juin a secoué les marchés. À peine 3 semaines plus tard, alors que je revenais à la maison pour y passer la fin de semaine, j'ai appris dans les médias la nouvelle de la tentative de coup d'État militaire en Turquie, perpétrée quelques jours à peine après que le Canada a signé un accord de libre-échange avec l'Ukraine, pays éprouvé jouxtant la frontière nord du Turquie. Avec ces événements en toile de fond, pouvons-nous cerner les sujets brûlants marquant cet automne la sphère du commerce international? En tête du palmarès, on trouve la performance commerciale du Canada. Les exportations ont démarré l'année en Lyon, se sont ralenties durant l'hiver et ont piétiné durant les mois d'été. Cette baisse serait attribuable à des facteurs passagers dans l'économie américaine, les fondamentaux soutenant toujours la croissance. Les données récentes sont prometteuses, mais il ne sera pas facile de remonter la pente. Les exportateurs devront donc garder un œil vigilant sur les commandes. L'élection américaine figure aussi parmi les sujets brûlants de l'automne. La rhétorique agressive de la campagne électorale a mis les enjeux commerciaux sur la loupe, et de la pire des façons. La mondialisation a été présentée comme la principale cause de la stagnation persistante, et les propositions visant à protéger le bastion américain formulées par les deux principaux candidats sont à tout le moins troublantes. Rhétorique et réalité peuvent être des notions pratiquement incompatibles durant une campagne électorale. Compte tenu du message très clair exprimé durant les négociations commerciales, il sera difficile de faire marche arrière après l'élection. Aux États-Unis, le sentiment envers leur partenaire transpacifique, le PTT, s'est nettement émoussé et ce partenariat conclu il y a près d'un an est aujourd'hui, du moins dans sa forme actuelle, considérablement menacé. Comme si cela ne suffisait pas, le Canada doit aussi composer avec les retombées du vote sur le Brexit. L'économie du Royaume-Uni, notre troisième marché d'exportation, a dû adopter des mesures monétaires d'urgence pour faire face à la tourmente de l'après-référendum. Le brusque plongeon de la livre sterling le 24 juin dernier a été plus ou moins contenu. Et lorsqu'on tient compte de la couverture sur les opérations de change et des prix contractuels fixés, les importations seront assurément mises à mal. Les importations de métaux précieux, le segment dominant des exportations canadiennes vers le Royaume-Uni, pourraient être quelque peu à l'abri. Toutefois, là encore, rien ne peut être tenu pour acquis. La mise en suspens des investissements après le référendum vient compliquer les choses. La réaction naturelle des entreprises est d'attendre une accalmie ou de quitter le marché. Pourtant, ce vide commercial recèle des occasions qui méritent d'être examinées. De ce côté-ci de l'Atlantique, on note un autre enjeu de taille, les taux directeurs aux États-Unis. Le ton négatif des élections américaines offre un contraste saisissant avec le dynamisme de l'économie qui ne cesse de créer des emplois à un rythme faisant l'envie de la planète. Cette évolution et d'autres signaux convaincants rendent toujours possible un relèvement des taux cette année par la Fed et d'autres organismes. Ce scénario vient ébranler la perception populaire que tout va mal.
le raffermissement de la croissance cet automne pourrait surprendre beaucoup de monde, et ce serait sans doute le cas. Bien entendu, il n'est pas nécessaire que les exportateurs canadiens soient du nombre. Un autre sujet est l'étonnement lié au choix des politiques aux États-Unis, le dollar canadien. Affaibli par le cours en berne des produits de base, il se maintient cette année dans la fourchette des 75 cents. En fait, la seule mention de hausse potentielle des taux aux États-Unis, alors même que la politique monétaire canadienne est accommodante, suffit à exercer des tensions à la baisse sur le UR. Tensions qui ne sont pas prêtes de se dissiper, mais qui continueront d'être compensées par les pressions ascendantes provenant du statut de refuge dont profite le Canada. Tout compte fait, les exportateurs devraient voir l'UR se stabiliser jusqu'à la fin de l'année. Les événements récents soulèvent d'importantes questions au sujet du programme du Canada en matière de commerce extérieur. Le mouvement d'opposition à l'ANINA qui se manifeste durant l'élection américaine ainsi que certaines déclarations et propositions au sujet de l'accord n'ont vraiment rien de rassurant. Espérons qu'il ne s'agisse que des propos anodins. Parallèlement, on assiste à des développements plus tangibles. Une certaine incertitude plane sur l'écart économique et commercial global, le AECG, entre l'Union européenne et le Canada, en entendant la résolution de l'impasse du Brexit et ses effets sur l'unité continentale. Mais il y a plus. Les promoteurs de l'accord devront attendre jusqu'à 8 novembre, et même au-delà, pour voir ce que fera la nouvelle administration américaine et pour connaître l'incidence des décisions qu'elle prendra sur la future initiatives commerciales. Conclusion, cet automne, les exportateurs canadiens devront composer avec de nombreux défis, la plupart intimement dans un contexte d'augmentation évidente des risques. Dans le même temps, les exportateurs devront reconnaître que ces défis surviennent alors que nous observons un élan, certes modeste, de la croissance qui est porteur des débouchés. À la semaine prochaine, ici Peter Whalen.